Mesdames, Messieurs, chers administrés olioulais, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter au nom du conseil municipal et du personnel communal mes meilleurs vœux pour l'année 2016. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le parvis de notre hôtel de ville a particulièrement été mis en valeur avec un décor qui a fait la joie des photographes, tout comme la place Marius Trotoba avec la forêt des enfants d'Olioul et ses plus de 50 sapins, magnifiquement décorés. Je sais que vous avez été nombreux à apprécier ces décorations et je félicite aussi tous ceux qui y ont participé en illuminant maisons, balcons et jardins. À travers les nombreuses actions menées en leur faveur, la ville dédie le renouvellement jusqu'en 2020 de son label « Ville amie des enfants » à la jeunesse olioulaise pour son enthousiasme et son engagement. L'année 2015 a été particulièrement éprouvante pour chacun d'entre nous et certains sont inquiets pour l'avenir de notre pays. Je vous demande de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant avec l'esprit qui a toujours été le nôtre afin de préserver la tolérance et le respect qui font de notre commune un territoire où il fait bon vivre. Je vous remercie de votre confiance qui m'a permis d'être élu conseiller régional. Lors de ce mandat, je vais continuer à m'investir afin que notre commune soit reconnue au sein de notre région et que les mesures prises puissent enfin bénéficier à chacun d'entre nous. Tout au long de l'année, élus et fonctionnaires territoriaux travaillent quotidiennement pour entretenir et améliorer le cadre de vie de chacun d'entre vous, mais aussi pour mieux accueillir les visiteurs qui nous font l'honneur de venir dans notre commune. Cette volonté d'aller de l'avant se traduit par de nombreux chantiers qui ont été ouverts ou achevés en 2015, pas moins de 4 giratoires, une nouvelle voie et une voie dédiée au transport en commun réalisée à Pied-d'Ardent et au quartier Kies en partenariat avec le conseil départemental et bien sûr Toulon-Provence-Méditerranée. La mise à disposition de 56 logements sociaux en centre-ville et à la Castellane, l'ouverture de la nouvelle école Sainte-Geneviève et le chantier du futur domaine scolaire public qui ouvrira à la rentrée 2016. Je remercie à nouveau les riverains et de tous les chantiers pour leur patience et leur compréhension, car les travaux réalisés ont permis de requalifier les voies, de les sécuriser avec notamment la création de trottoirs, de voies vertes et de renforcer les bassins de rétention. Dès le 4 janvier, nous souhaiterons une chaleureuse bienvenue au personnel de DCNS et à toutes les entreprises qui vont s'installer sur le technopôle de la mer, directement ou indirectement, le développement économique et donc l'emploi vont se trouver renforcés sur notre commune grâce notamment à l'action de Toulon-Provence-Méditerranée. En 2016, nous allons, à travers le plan local d'urbanisme, qui rentrera dans sa phase active, continuer à préserver l'identité de notre commune en respectant les lois de la République et en veillant à une équitable concertation avec l'ensemble des administrés. Tous ces projets sont réalisés dans le respect des qualités environnementales et architecturales de la commune. La préservation de l'environnement est aussi au cœur de nos préoccupations. Nous souhaitons que chacun prenne conscience de l'importance du développement durable dans la protection de nos ressources naturelles. Le tri sélectif, la réduction de la consommation d'eau, le respect des espaces et de la biodiversité, l'agriculture raisonnée et les circuits courts sont autant de gestes quotidiens qu'il nous faut appliquer, mais aussi enseigner aux jeunes générations. Nous veillons à préserver, voire à développer le commerce de proximité indispensable à la qualité de vie de notre centre-ville, en maintenant des services, en améliorant le stationnement,
en favorisant l'installation de nouvelles enseignes ou en permettant la réouverture de commerces emblématiques tels que la pâtisserie Barry. Les métiers d'art sont aussi l'un de nos atouts et doivent continuer à participer au développement touristique de la ville. Toute l'année, les associations olioulaises, toujours plus dynamiques, proposent avec le soutien de la ville de très nombreuses animations qui favorisent l'échange, le partage et le respect entre les générations. Le 30e anniversaire de la pastorale de Bello, la fête du sport et de la jeunesse, Olioula du Cœur, le festival des écoles de danse à Château-Vallon, les concerts de l'été, la Saint-Laurent, la Saint-Éloi, la fête des quartiers de la gare et de Faverolles, la journée vintage, les journées du patrimoine, la 26e édition de la fête de l'Olivier d'Olioul, Moustier à Olioul et la foire au Santon en novembre sont quelques-uns des rendez-vous que vous pouvez déjà noter sur votre agenda, sans oublier bien évidemment de nombreux concerts, expositions, conférences. Toutes ces animations nous permettront de nous rencontrer, de partager des moments uniques et de célébrer le titre de scène nationale qui vient d'être attribué à Château-Vallon. Cette distinction coïncide avec le 50e anniversaire de la création de cet espace culturel indissociable de notre ville. Je souhaite à chacun d'entre vous, une belle, douce et agréable année 2016 et surtout une excellente santé aux côtés de tous ceux qui vous sont chers pour la réalisation de tous vos projets. Bonne année à tous.